Le silence du monde face aux crimes commis en République démocratique du Congo. Une question de corruption et d'intérêt. La République démocratique du Congo est le théâtre d'un conflit dévastateur depuis 30 ans, marqué par des actes génocidaires perpétrés par des groupes rebelles rwandais. Plus de 6 millions de personnes ont péri, dont la moitié sont des enfants, et des millions d'autres ont été déplacés. Cette tragédie se déroule dans un silence assourdissant de la communauté internationale. Les enfants sont enrôlés de force dans les mines, les jeunes hommes sont contraints de rejoindre les rangs des rebelles, et les jeunes filles sont réduites en esclavage sexuel. C'est alors qu'un de nos voisins est venu me dire « Janvier, prends tes frères et sœurs et suis-moi. Ne rentre pas dans la maison, fais vite. Il faut partir parce que les tirs se rapprochent du village. » Nous avons donc pris la route de Goma parce que les tirs se rapprochaient. L'Est du Congo, riche en minerais précieux comme le coltan et le cobalt, et qui contient 60% de la réserve mondiale de coltan à lui-même, est au cœur de cette exploitation. Le coltan, essentiel pour les technologies modernes, est extrait illégalement et exporté, alimentant les conflits. Les experts de l'ONU ont constaté une augmentation sans précédent des exploitations de coltan du Rwanda en 2023. Avec 150 tonnes passant en contrebande chaque mois depuis la localité de Rubaya, occupée par les M23. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les Rwandais à cesser son soutien au M23 et à retirer ses troupes de la RDC. Cependant, aucune sanction significative a été imposée. Thierry Mariani, membre du Parlement européen, a déclaré que l'Union européenne ne fera rien ou agira quand il sera trop tard. Elle ne touchera jamais au Rwanda, son petit préféré. Sauf que ce n'est pas une crise, ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans qu'on ne fait rien. Ça fait 30 ans qu'on dit on va envoyer des camions pour sauver les gens et tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on s'attaque aux racines du mal. Le Rwanda vend à l'Union européenne des matières premières qu'il pille au Congo. On sait aujourd'hui qui est complice. C'est l'Union européenne. Cette inaction soulève des questions sur l'efficacité des organisations internationales et sur la possibilité de corruption. Malgré les accusations, le Rwanda bénéficie d'un soutien considérable de la part des puissances occidentales. Les États-Unis et l'Europe apportent une aide financière et militaire substantielle. L'Union européenne verse chaque année 10 millions d'aides à l'armée rwandaise, tandis que la Pologne a promis de fournir des armes et technologies militaires. L'Europe a également promis des investissements en 90 millions d'euros. En février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégiant les minerais rwandais, alors que ces derniers est accusé de piller les ressources congolaises. 2 mois plus tard, les M23 occupaient la localité de Rubaya, représentant 15% de la production mondiale de coltan, et une année plus tard, ils occupent la ville de Goma, Bukavu et plusieurs localités. Qui bloque les sanctions si tout le monde est d'accord pour condamner le Rwanda pour leur incursion en RDC? La complexité du conflit, les intérêts économiques et les soutiens internationaux dont bénéficient les Rwandais rendent difficile l'application des sanctions. Le Rwanda semble touchable, ce qui l'encourage à poursuivre ses actions en République démocratique du Congo. Le silence de la communauté internationale face à ces tragédies est assourdissant et soulève des questions sur sa crédibilité.